Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très importante. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On va parler du suivi de cette Niña, mais pas que. Après, on va se poser une question auquel je vais essayer de vous répondre dans cette vidéo. C'est quand qu'on aura les premiers impacts de la Niña? Déjà, vous allez me dire, on a déjà commencé à avoir des impacts parce que la fraîcheur depuis 3 semaines, c'est à cause de la Niña. Figurez-vous que non. C'est juste dû à cause de la baisse de l'activité solaire. Donc, le réchauffement climatique, en quelque sorte, la baisse de l'activité solaire, le Gulf Stream, la NOA, NOB, etc. Mais c'est pas à cause de la Niña, parce que la Niña n'a pas encore de répercussions sur la France, vu qu'elle n'est pas encore assez développée, et elle n'est pas là depuis assez longtemps pour avoir des répercussions en Europe, donc c'est pas elle. Et c'est à cause d'un vent qui vient du Groenland et qui s'attaque à la France, et c'est aussi à cause du Gulf Stream, la baisse de l'activité solaire, etc., qu'on est sous l'influence d'un temps comme ça depuis 3 semaines, et ça va encore durer jusqu'en fin de semaine. Ensuite, ça pourrait avoir une accalmie la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, puis un retour de cette fraîcheur pour la semaine d'après. Pour Halloween, en fait. La semaine où il y aura Halloween. La deuxième semaine des vacances de la Toussaint, en fait. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour... c'est à cause de quoi qu'on a cette fraîcheur depuis 3 semaines. En fait, maintenant, on va faire un petit suivi de cette Niña avant que je vous réponde à la question. À quand, c'est quand qu'on aura les premiers impacts de la Niña en France. D'abord, on va faire le petit suivi de la Niña. On va reprendre depuis le début de l'année. Comme ça, vous comprenez bien. Comme ça, je ne vous perds pas au fil de la vidéo. Parce que c'est pas mon but. Mon but, c'est de vous faire comprendre. Voilà. Et mon but aussi à la fin de cette vidéo, c'est que vous preniez au sérieux cette Niña qui peut être vraiment très virulente et nous apporter un hiver. Et là, ce que je vais dire, vous allez être très content. Un hiver, enfin, avec des températures déficitaires. Ça fait des années et des années qu'on attend ça. Ça fait des années qu'on réclame la neige. Ça fait des années. Donc voilà, là, je suis très enthousiaste à l'idée de vous parler de cette Niña. Donc alors, déjà, en début d'année, on était toujours sous un phénomène El Niño, avec El Niño très faible, plus 0,6, plus 0,5. En mars, on a commencé à redevenir dans un phénomène neutre. Ensuite, pour le printemps, tout le printemps, jusqu'à fin mai, on est resté dans ce phénomène neutre qui s'approchait des plus 0, même des moins 0,1. En été, ça a continué à baisser. C'est là qu'on a commencé à sentir les prémices d'une Niña. Les températures ont continué à baisser. En juin, on était à moins 0,2. En juillet, moins 0,4. En août, moins 0,5. En septembre, moins 0,7. Et là, on s'est dit, c'est la Niña. Parce qu'il faut, pendant 3 mois, on ait une température, un déficit de moins 0,5 pour qualifier de Niña. Et donc, juillet, juillet c'était moins 0,5, excusez-moi si j'ai dit moins 0,4, c'est moins 0,5. Donc juillet, août, septembre, du coup juillet moins 0,5 et août moins 0,6 et septembre moins 0,7. Du coup, vu que juillet, août, septembre on présentait un déficit de l'ordre de moins 0,5 à moins 0,7 et pendant 3 mois, du coup on a dit que c'était le début d'une Niña. Mais après on ne savait pas, en août, déjà on savait qu'elle allait avoir une Niña, même si c'était pas encore qualifié de Niña, on savait qu'elle allait avoir une Niña, pour la fin d'année et début d'année prochaine. Mais il y a un truc qu'on ne savait pas. On ne savait pas si cette Niña allait être forte ou pas, et donc si elle allait avoir vraiment un gros impact planète Terre, et donc si elle allait refroidir la planète, donc l'Europe, et donc la France aussi. Et donc on ne savait pas. Les météos françaises ne savaient pas, ou les prévisions saisonnières françaises ne savaient pas si on allait avoir un hiver qui allait ressentir les impacts de la Niña, donc un hiver froid ou doux. On ne savait pas. On ne connaissait pas encore bien l'intensité de cette Niña. Et c'est qu'en septembre on s'est dit, le refroidissement est de l'ordre de moins 0,7 à moins 0,8.
notamment fin septembre. Fin septembre, on était à moins 0,9. La Niña, là, on savait, la Niña, quand elle allait atteindre son pic et quelle intensité. On savait maintenant qu'elle allait atteindre une intensité modérée, de moins 0,3 en décembre, un pic. Donc là, on se dirigeait vers ça. Mais finalement, début octobre, ou vers la 10 octobre, on s'est dit, bah finalement, moins 1,6, moins 1,7 en décembre. Donc le pic, on savait maintenant que ça allait être vers décembre et plus même vers janvier, avec un pic de moins 1,6 en décembre et moins 1,7 ou moins 1,8 en janvier. À ce jour maintenant, du coup, on prévoit toujours un temps comme ça, enfin un déficit comme ça. On prévoit même en décembre moins 1,7, en janvier autour des moins 2 degrés maintenant à ce jour. Ça a été réactualisé aujourd'hui, ça sera actualisé lundi. Lundi, on prévoira la même chose ou même encore plus froid. On prévoit, enfin, pas plus froid, on prévoira même un déficit encore plus marqué. Voilà. Donc, le suivi de la Niña, donc là, je vous ai fait un suivi depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Maintenant, on prévoit bien un pic en décembre, un pic en janvier. Un pic en décembre-janvier, mais plus en janvier, parce que décembre, moins 1,7 et janvier, moins 1,9, à peu près la même chose. Je vous ai dit que si c'est vraiment jusqu'à moins 1,9, c'est-à-dire on aurait eu la Niña la plus froide depuis 1972. Voilà. Donc ça, c'est un petit suivi. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quand qu'on commencera. Déjà, est-ce qu'on va vraiment avoir des impacts de la Niña, hein? C'est une question auquel je vais répondre très rapidement, hein, parce que c'est bien, je vais répondre par pardon. Et après, je vais vous répondre à la question, c'est quand, si on aura des impacts déjà, c'est quand qu'on aura les premiers impacts de la Niña. Alors déjà, la première question, est-ce qu'on va avoir des impacts de la Niña? Bah, réfléchissez. Ah, la réponse est évidente, bah oui. On est déjà à moins 1,1 au 15 octobre, on sera à moins 1,5 à la mi-novembre, et en décembre, moins 1,7, et en janvier, moins 1,9. On aura vraiment des gros impacts, parce que là, en décembre-janvier, la Niña sera qualifiée de Niña forte, donc on aura une Niña forte. La prochaine Niña, qui est déjà cette Niña-là sera qualifiée d'une Niña forte, et comme je vous l'ai déjà dit, sera la Niña la plus forte depuis 1972. Donc c'est vraiment... c'est pas à prendre du tout à la légère, hein. C'est la plus forte depuis presque 50 ans. Hein. Donc voilà. Donc oui, on aura des impacts, mais maintenant la question, et ça c'est très difficile de vous... Enfin c'est la question auquel c'est plus difficile à vous répondre, mais je vais quand même vous donner une réponse. Parce que moi et les modèles, la plupart des modèles météo ont déjà des réponses à cette question. Parce que... on n'est plus en été, et encore moins au printemps. Là, on a bien entamé l'automne, on est au milieu de l'automne déjà. Donc là, on s'approche déjà bien de l'hiver. Le temps passe vraiment très vite. Hein. Dans un mois et demi, ça y est, on est en hiver. La Niña aura presque atteint son pic. Dans 2-3 mois, elle aura atteint son pic. Donc là, c'est bon, on est très près. Donc là, on peut répondre à la question. Alors, la réponse, pardon. Répondre à la question. Ah, excusez-moi, je suis fatiguée. Et bien, figurez-vous que la Niña va atteindre un déficit de moins 1,5 en novembre. Donc, il y aura déjà un gros écart avec mi-octobre. Donc là, ce sera déjà une Niña modérée à forte, hein, à la mi-novembre. Mais les premiers impacts, ça va pas être là. Hein, les premiers vrais impacts, et donc les épisodes neigeux précoces, enfin pas précoces, les vagues de froid, etc., ça va pas être là. On va vraiment le ressentir en décembre. On va commencer à les ressentir vraiment dès la fin novembre, en fait, même. La fin novembre. Car, donc là où je vous ai dit la probabilité est de plus en plus forte d'avoir une vague de froid, là, dans l'ancienne vidéo. Voilà. Car la Niña aura atteint à mi-novembre un déficit de moins 1,5. Sauf que les répercussions ont lieu toujours 15 jours à 1 mois plus tard. Parce que le temps que le froid de l'océan se répande sur tout le globe et refroidisse, ça prend 15 jours à 1 mois. Donc là, quand on aura atteint un déficit de moins 1,4 dans les océans marins, donc la Niña, on aura atteint un déficit de moins 1,4 on aura baissé en termes de température fortement sur le globe 15 jours plus tard, voire 3 semaines, ou même 1 mois, mais plus 15 jours, 3 semaines. Donc
on commencera à avoir les vrais premiers impacts en Europe. Et en France, en Europe ce sera fin novembre en fait, mais en France ce sera plus début décembre. Donc là, fin octobre, on n'aura pas encore les impacts de la Niña, on n'aura pas les conséquences. La première quinzaine de novembre non plus. La deuxième quinzaine, notamment en fin de mois, on pourrait commencer à avoir les premiers impacts. Parce que début novembre, vers le 5-10 novembre, on aura un déficit de moins 1,2 à moins 1,3. Et donc du coup, 3 semaines après, c'est comme si on aurait un déficit de moins 1,2, moins 1,3 sur le globe. Et c'est déjà pas mal. Donc on aurait quand même des impacts de la Niña assez marqués en France fin novembre. Mais les gros impacts, donc les vagues de froid, les tempêtes de neige qui vont commencer à s'intensifier en décembre, il y aura vraiment des phénomènes remarquables cet hiver. Ce ne sera pas un hiver à prendre à la légère. Enfin, c'est ce que je pense moi. Et la plupart des prévisions saisonnières commencent à le penser aussi. Donc on pourrait avoir donc les vrais gros impacts auront lieu a priori à partir du début décembre. Et là après les impacts hivernaux, enfin les impacts de la Niña auront des répercussions pendant tout l'hiver. Tout l'hiver on aura ça. Jusqu'en mars et même en avril. Peut-être même en mai, on verra. Parce qu'on est encore très incertain sur la durée de la Niña. Mais on pense on sait déjà que ce sera jusqu'à minimum avril prochain. Donc, ceux qui n'aiment pas le froid, ils vont devoir attendre 6 mois avant qu'elle parte. Et encore, ça peut finalement encore durer jusqu'à l'été prochain, finalement. On ne sait pas encore, mais en tout cas, ce sera minimum jusqu'au milieu du printemps prochain. Donc, on a encore le temps pour que cette ligne se termine. Mais retenez que là, on est à un déficit de moins 1,1. En la mi-novembre, on aura un déficit de moins 1,4, décembre moins 1,7 et janvier moins 1,9. Les premiers impacts seront présents en France fin novembre, les premiers petits impacts. Donc on aura les premiers épisodes neigeants en pleine, les premières peut-être vagues de froid. Vous me direz, c'est assez classique pour une fin novembre, mais des cumuls par exemple de 5 cm au centre-ville de Paris, des moins 5 comme ça par-ci par-là fin novembre, c'est assez remarquable. C'est pas remarquable, mais c'est assez rare. Donc là, ce sera et je vous dis, et d'ici là, à la fin novembre, je vous ferai une vidéo pour vous dire ça, ce sont les impacts de la Niña ou ça, c'est pas les impacts de la Niña. Voilà. Et c'est vraiment pour le mois de décembre, dès le début du mois de décembre, vers le 5-10 décembre, que là, on commencera à voir les gros impacts de la Niña, à les sentir. Donc c'est dans moins de 2 mois. Donc il faut commencer à se préparer. Voilà. Et j'espère, et vous avec moi, qu'on aura vraiment, réellement, déjà un automne qui sera 2 saisons, avec le mois de septembre qui est largement dessus. J'aimerais bien au moins avoir en automne 2 saisons, donc octobre-novembre qui rattrape tout, et un hiver sous la norme. Ça, on l'espère.